On a tous l'habitude de comparer les notes énergie des frigos, des fours, des téléviseurs lorsqu'on les achète. Vous savez, cette petite note qui va de A à G, du plus économe au plus énergivore. Et qu'on se mente pas, cette petite étiquette imposée par l'Union européenne a influencé pas mal d'acheteurs lors de leur choix de produits. Et bien à présent, l'Union européenne va beaucoup plus loin et impose ce score ou cette notation à nos smartphones. Alors concrètement, qu'est-ce que cette étiquette va évaluer pour pouvoir noter le smartphone entre G et A? Et bien pour comprendre les coulisses de cette nouvelle loi, je me suis rendu à Rennes, dans les locaux de la société SmartVisor, qui a mis au point le protocole d'évaluation de nos smartphones pour l'Union européenne. Je vais te montrer, en fait, c'est la première étiquette qu'on a pu voir dans une boîte de constructeurs. Hein. On voit le grade, l'endurance qui a été mesurée avec notre solution. Ouais. Et ensuite, on voit les autres facteurs qui sont aussi indiqués sur cette étiquette, comme la durabilité, notamment lors de drop test, la réparabilité, le nombre de cycles de batterie avant d'arriver à 80% de capacité restante, et puis la protection contre la poussière et l'humidité. Mais là, par exemple, le nombre de cycles, comment ils vont le mesurer, les constructeurs? On est d'accord qu'un cycle, c'est bien une recharge complète. Oui, c'est un cycle de charge-décharge d'une batterie. Et là, par exemple, il nous dit qu'il y en a 1200 avant d'avoir 80% de la batterie, de la capacité de la batterie. Comment ils s'en assurent c'est au doigt mouillé? Alors, non, bien sûr. Au même titre que nous, on propose des solutions pour mesurer l'endurance, il y a des solutions aussi techniques. Ouais. Et notamment, les fournisseurs de batteries proposent des solutions pour ça. Mais ça, on va dire que c'est pas notre domaine. Mais bon, ça, on va dire qu'il y a peut-être une petite partie d'aléatoire là-dedans entre les constructeurs, selon leur manière de faire, quoi. En effet, il y a un petit challenge pour pouvoir mesurer 1200 cycles de charge-décharge d'une utilisation standard. Ça va demander plusieurs années pour simuler les 1200 cycles. Oui, totalement. Et après, alors là, il y a l'indice de réparabilité, l'indice d'étanchéité. Et toi, toute ta partie, en fait, c'est tout ça là. Exactement. C'est Ça, vraiment... c'est le côté efficacité énergétique. Et là, par exemple, sur ce smartphone, tu indiques qu'il a une autonomie de 46 heures 36 minutes. Mais j'ai jamais connu ça, moi. Oui, alors, c'est 46 heures 36 minutes dans les conditions du test qui a été spécifié par l'Union européenne et dans un environnement contrôlé.